Depuis plus d'un an et demi, une guerre déchire le Soudan. Et dans l'ombre de cette guerre, une ville s'éteint lentement. El Fasher, capitale du nord Darfour. Une cité assiégée, isolée, coupée du monde, où des centaines de milliers de civils survivent, entre la faim, la peur et les bombes. Tout commence en avril 2023. Deux hommes, deux armées, deux ambitions. D'un côté, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière soudanaise, SAF. De l'autre, Mohamed Hamdan Dagalo, surnommé Hemedti, chef des forces de soutien rapide, RSF. Les RSF sont nés des milices Janjaweed, tristement connues pour les massacres du Darfour dans les années 2000. Elles avaient été officiellement intégrées à l'armée, mais gardaient leur propre commandement et leur propre richesse. Car derrière la guerre, il y a aussi l'or. Le Darfour est riche et Hemedti contrôle plusieurs mines aurifères qui financent ses hommes et son influence. Le conflit éclate quand le général Burhan veut intégrer les RSF dans l'armée nationale. Hemedti refuse, craignant de perdre son pouvoir. Et en avril 2023, Khartoum, la capitale, devient un champ de ruines. Puis la guerre s'étend vers le Kordofan, vers le Darfour, jusqu'à El Fasher. El Fasher, c'est aujourd'hui le dernier bastion de l'armée soudanaise dans le Darfour. Depuis plus d'un an, la ville est encerclée par les RSF, coupée de toute aide humanitaire et soumise à des bombardements constants. Fin octobre 2025, les RSF ont lancé l'assaut final. Les témoignages évoquent des massacres de masse, des familles tuées dans leurs maisons, des exécutions, des enlèvements, des viols. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé la mort d'au moins 460 civils dans un seul hôpital, le Saudi Maternity Hospital, pris pour cible. Les conséquences sont terribles. Selon l'ONU, plus de 10 millions de Soudanais ont été déplacés depuis le début du conflit. À El Fasher, la famine atteint la phase 5 de l'échelle IPC, le niveau le plus élevé, celui des catastrophes humanitaires. Les habitants n'ont plus rien à manger, boivent l'eau des flaques et enterrent leurs enfants dans le sable. Mais le conflit dépasse les frontières du Soudan. Les RSF auraient reçu des armes et un appui logistique en provenance des Émirats arabes unis via le Tchad. L'armée soudanaise, elle, est soutenue par l'Égypte et conserve des relations avec d'autres pays voisins. Chaque puissance régionale joue sa carte pendant que le peuple meurt. Les sanctions internationales se multiplient, mais elles n'arrêtent pas la guerre. À El Fasher, ce n'est plus une bataille, c'est un siège, une ville martyrisée, étranglée, oubliée. Pendant que les chefs militaires se disputent le pouvoir, des mères prient au bord des ruines, des enfants fouillent les décombres pour un morceau de pain.